Permettez-moi aujourd'hui de saluer au passage des gens qui ont eu une influence importante dans mon parcours et dans les dernières années particulièrement, ce qui a révolutionné ma façon d'enseigner la communication et d'accompagner mes clients à tous les jours. Le docteur Daniel Dufour, chirurgien émérite, qui est décédé d'ailleurs il y a quelques jours à peine, auteur de livres à grand succès, dont, entre autres, Les blessures de l'abandon. Il a conçu la méthode Hodge à l'envers de l'ego et il enseignait qu'il est important de connecter avec l'émotion qui se passe en nous, qui souvent est restée coincée, et important de la libérer plutôt que de la laisser dans son corps. Peter Levine, Réveiller le tigre, c'est le titre d'un livre à succès. Un autre bonhomme qui a eu une influence importante, qui enseigne en fait ce que les animaux font naturellement. Lorsque les animaux vivent une situation traumatisante, tout de suite après, leur corps va trembler, ils vont évacuer cette surcharge d'énergie, cette émotion dans le corps, plutôt que de la stocker pour la libérer. Et récemment, avec ma formation, je dis ma formation parce que ça a été très précieux à titre de thérapeute en psychotraumatologie avec l'Institut for the Study of Peak States. Alors, je salue au passage Julien Roux, Rita Imbrain, également Gaëtan Klein, Céline Guérin, Shane McKenzie, des gens qui ont eu une influence extrêmement importante et tout va dans le même sens. Apprenez, chers amis, à respirer. Apprenez à reconnaître ce qui se passe en vous, à vous connecter à votre ressenti. Vous allez découvrir les réponses. Est-ce que vous êtes dans le présent ou vous êtes en état dissociatif, c'est-à-dire que vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous revivez des épisodes difficiles que vous avez vécus dans le passé ou vous anticipez ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver dans un futur proche. Récemment, une cliente m'appelle et elle me dit « J'ai une présentation dans 2 semaines et je suis terrorisé à l'idée de faire cette présentation. » Et je lui dis « D'accord, comment ça se passe? » Et elle me dit « Je sais comment ça va se passer. Je te décris. En ce moment, je ressens du stress. Plus je vais avancer vers cette présentation, plus je vais être anxieuse. Probablement 2 ou 3 jours avant ma présentation, je vais avoir de la difficulté à dormir. La veille de ma présentation, je vais être terrorisé. Le matin de ma présentation, je vais probablement être malade, avoir des hauts le cœur. Ma réponse a été « Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? » Et là, il y a eu un moment de silence. Elle dit « Je ne comprends pas ce que tu me dis. » Ben, je lui dis « Si tu as ce don de prédire l'avenir, j'aimerais que tu me décrives qu'est-ce qui va m'arriver. » Simplement pour lui faire prendre conscience qu'elle préparait mentalement et dans son ressenti aussi, dans son corps, cette présentation, mais peut-être pas de façon optimale, à elle d'évaluer. Est-ce que ça vous arrive d'être ici maintenant et de penser à une situation qui s'est passée, ressentir de la culpabilité, penser à une présentation ou une communication qui est à venir et déjà vous faire toutes sortes de scénarios? Ben, si c'est le cas, vous avez l'indicateur que vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas dans votre corps. Allez voir ce qui se cache derrière. Vous allez peut-être découvrir des émotions qui sont restées coincées, qui sont stockées dans votre corps et qui, malheureusement, ont ce besoin, vous communiquent cette information, elles ont besoin d'être évacuées. Je dis malheureusement parce que si vous ne faites pas l'exercice de les évacuer avant l'événement, il y a de bonnes chances que ça sorte, ça se bouscule lors de l'événement pour vous confirmer que vous aviez raison d'anticiper cette situation. Alors, commencez simplement par vous déposer, prendre le temps de respirer et d'observer qu'est-ce qui se passe en vous. Le docteur Dufour disait simplement pour se ramener dans le moment présent, il suffit de bouger ses orteils simplement dans ses souliers et de respirer, ça nous amène, ça nous ramène dans notre corps, dans le moment présent. Et puis, à cela, ben, il y a toutes sortes de techniques qui peuvent s'ajouter pour vous enseigner à évacuer l'émotion ou simplement à respirer dans l'émotion.
Si vous voulez avoir plus de détails, vous avez mes coordonnées et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Prenez de plus en plus contact avec ce qui se passe en vous. C'est ça la communication avec soi.